Je veux offrir la terre, l'eau.
l'enseignement de la source. La grande difficulté des hommes vient du fait qu'ils ne vivent plus que dans la partie mortelle de leur être. Ils ont oublié le côté universel, impersonnel, éternel de leur existence. Ils ont été éduqués ainsi pendant des siècles par un enseignement détourné de la source originelle qui les a conduits à ne prendre en compte que ce qui est mortel, petit. Dans son ignorance, l'homme pense qu'il est le roi, l'unique, le suprême, et donc que tout lui est dû, que sa façon de voir est supérieure à tout. Il s'approche de tout ce qu'il voit et cherche à tout attraper pour l'emprisonner dans son monde médiocre afin de continuer son existence. L'homme pense que tout doit passer par lui, qu'il doit tout faire, qu'il est au-dessus de tout. Il ne sait pas s'ouvrir à l'autre, même en lui-même. Il ne sait pas regarder sans y mettre ses propres concepts emprisonnants, ne vivant plus la vérité de son être. L'homme cherche toujours à tout ramener à lui, à son être faux, périssable. Il a oublié son immortalité. Il ne la voit plus en l'autre et tout autour de lui. Même le monde divin, il le ramène à lui et cherche à l'enfermer, à le rendre petit et mortel. L'homme pense que sa vie est si importante que s'il n'accomplit pas les œuvres dans son monde et par lui-même, il ne peut pas vivre ni avoir des objectifs. En vérité, vous pensez d'une façon erronée. Si vous voyez une source, vous cherchez à exister à travers elle, à continuer d'exister. Mais la source n'est pas uniquement comme vous la voyez.
ou la concevez. Elle est immortelle et ne vit pas seulement dans le même monde que vous. Elle vit dans l'éternité. Elle est omniprésente, grande et large, et elle coule sans arrêt. Elle ne coule pas que dans le temps et l'espace, mais aussi de l'éternité de son être, de sa vérité première, inaltérable, immuable. Elle ne coule pas que pour l'homme, mais parce qu'elle veut toucher le centre de tous les êtres. Elle descend des hauteurs vers les profondeurs pour toucher la nature, les pierres, et tout amener avec elle sur son chemin. Elle n'a pas de commencement ni de fin. Elle est une totalité, un monde supérieur que l'homme ne peut plus imaginer. À l'origine, l'homme vivait dans ce monde, mais maintenant, il est prisonnier du temps qui le digère, à l'image d'un serpent qui a avalé sa proie. Il ne voit que le côté mortel qui le crispe et le pousse à toujours tout vouloir prendre pour lui, tout bloquer, figer, limiter et enfermer dans ses concepts morts. La source veut descendre des hauteurs dans les profondeurs pour toucher le centre, l'éveiller et remonter vers les hauteurs afin d'ouvrir le chemin de la sagesse, de la beauté, de l'immensité. C'est elle qui remonte à travers la sève des plantes et le sang des animaux et des hommes. Elle ouvre un chemin vers le monde divin par la purification et la spiritualisation de la sève et du sang. Si la source te touche, ne cherche pas à l'attraper pour l'enfermer dans ton monde, mais laisse-la t'éveiller et t'emmener. Elle te montrera que l'homme doit être semblable à la source, qu'il doit être conscient,
qu'il ne fait que passer en ce monde et qu'il doit créer des œuvres qui dureront même après son passage. L'homme doit entrer dans un monde qui ne s'arrête pas, mais où tout dure éternellement. Si l'homme passe en ce monde sans créer un monde qui vivra même après lui, cela signifie qu'il n'a pas rencontré la source. S'il n'est pas entré dans l'éternité, il n'a pas rencontré la source. L'eau ne s'arrête pas, car elle est unie à la source. Et ton passage sur terre doit être une énergie qui jamais ne s'arrête. Tu dois être en mesure de laisser des œuvres capables de continuer à travers le temps. Que ce soit toi ou un autre qui les continue, n'a aucun sens, aucun intérêt pour l'intelligence de la vie. C'est réellement l'intelligence de la mort qui pense de cette façon. La vie est une continuité, une perpétuité. La mort est une séparation, un moment figé. Vous, les hommes, vous vous tournez vers la source qui vient du monde divin et vous lui dites « Stop, arrête-toi, regarde-moi, j'ai besoin de toi parce que je veux vivre, je veux exister dans un autre monde, je veux me purifier, accumuler des forces, recevoir une lumière pour pouvoir vivre sur la terre et surtout au-delà du monde terrestre. Alors, vous mettez tout en œuvre pour arrêter la source, parce que vous voulez absolument que son eau passe par vous. Mais cette eau coule dans tous les mondes, alors que vous êtes figé dans un seul monde. Vous êtes un moment mort, un instant isolé, séparé. Vous pensez que la source doit passer par vous, parce que sinon, vous n'avez plus aucune raison de vivre. C'est une vision totalement erronée, absurde, mais compréhensible de votre point de vue, car
vous avez été mal éduqué. Vous avez eu de mauvais guides. Et maintenant, vous croyez que votre être mortel est indispensable, fondamental, et que tous les mondes doivent être à son service, s'incliner devant lui, le reconnaître. Ce n'est pas une bonne éducation, ni une attitude juste, car l'homme ne doit pas arrêter ce qui ne doit pas être arrêté. Il doit simplement, comme un bateau, vivre avec cette eau, être avec elle, profiter de sa présence pour voyager et visiter tous les mondes. L'homme n'est pas séparé de la source qui coule perpétuellement dans tous les mondes pour les abreuver et les guider. Mais il l'a oublié. Pour la source, il n'y a pas devant et derrière. Il y a un tout. Il n'y a pas toi et l'autre, ici et là-bas. Il y a une unité, une omniprésence, une omniscience, une omnipotence. Si tu es avec la source, tu connaîtras le cercle et tu entreras dans la grandeur d'âme. Vivre avec son âme, c'est vivre avec l'eau et parler avec tous les mondes, dans l'infiniment grand comme dans l'infiniment petit. Celui qui traverse le monde de Gabriel ne connaîtra pas la mort, car je suis la vie. Alors, vous pourrez réellement évoluer dans la source de vie, parce que rien ne peut arrêter l'eau, qui n'a ni commencement ni fin, mais qui contient en elle-même tous les commencements et tous les aboutissements. L'eau est la continuité, l'âme. Elle abreuve tous les êtres en même temps, dans tous les mondes, dans tous les espaces, dans tous les temps, en même temps. Tous les êtres sont par elle et en elle, et participent
au voyage grâce à elle. Ce voyage consiste à aller au cœur, jusque dans les profondeurs, pour ensuite remonter vers les mondes supérieurs. Le cœur, le centre, c'est l'essentiel, car c'est le commencement de l'existence individuelle, de la conscience qui ouvre le chemin du grand retour vers l'unité. Si l'homme arrête la source, il stoppe le voyage. Il empêche son âme de le toucher, de lui parler, de l'emmener. Il se coupe de la source et devient de l'eau stagnante, de l'eau qui s'est séparée de l'eau, qui n'est plus avec la source, qui est sortie du cercle de la ronde des archanges. Il stoppe l'évolution. Il arrête le temps et crée un espace pour la mort. L'homme doit se baigner dans l'eau de Gabriel jusqu'à retrouver son corps d'eau et être de nouveau semblable à l'eau, capable d'aller jusqu'au centre de la terre, puis de remonter à travers tous les règnes de la mer, pour finalement être évaporé par le soleil et remonter vers lui. Si l'homme ne parcourt pas le chemin de l'initiation, il cherchera inévitablement à figer l'eau de la vie. Alors, non seulement il demeurera dans son monde, mais il empêchera les autres d'entrer dans le courant. Il teintera l'eau qui doit abreuver tous les êtres, parce qu'il pensera que lui seul est digne de la lumière. L'homme a peur de se retrouver tout seul, perdu, bloqué dans son monde, sans espoir de participer à l'évolution de l'humanité. Mais cette peur vient d'une pensée erronée, car l'homme doit faire partie de ce voyage de l'eau. Il doit traverser tous les règnes, aller jusqu'aux profondeurs de la terre, et ensuite, avec la mer, fleurir
avec les fleurs, devenir majestueux avec les arbres, se revêtir de splendeur avec les papillons qui s'envolent légers vers le soleil. Alors l'homme comprendra qu'il n'est pas seulement un corps mortel sur la terre, mais qu'il est aussi une âme, un être subtil, relié avec des courants, des traditions, des mondes qui l'abreuvent et le conduisent vers la mort ou la vie. Je suis l'eau de la vie. Je suis la source de Dieu. Alors, invoquez-moi et célébrez mes rites. Chantez mes chants, étudiez mes psaumes, réalisez mes œuvres, vivez de ma source et reliez-vous à ma tradition, celle du Père et de la Mère. Si vous êtes fidèle et vrai, je vous emporterai avec moi, et par mon baptême, je vous conduirai là où la vie est immortelle. Mais si vous ratez ce bateau, si vous n'êtes pas de ce voyage, alors oui, vous aurez réellement tout raté. Père Gabriel, veux-tu nous dire que la tradition, lorsqu'elle est pure, est ta source qui coule et que nous devons nous libérer de la mauvaise éducation pour devenir liquide avec toi afin de retrouver notre âme, l'autre partie de nous-mêmes, nous purifier et former dans nos vies un corps au Dieu de l'eau. Oui, vous devez être reliés à la tradition jusqu'à ce qu'elle devienne l'eau qui coule, qui chante, qui murmure, qui danse, qui abreuve, qui purifie, qui vous emporte dans la grandeur, qui vous éveille et vous construit un corps vous permettant de vivre dans le monde des immortels. Je sais que ce psaume sera très difficile à comprendre pour les hommes, car il est loin, très loin de leur façon de voir le monde. Il y a caché en lui des secrets ineffables qui appartiendront à ceux qui étudieront
qui méditeront auprès de ma source. S'approcher de ma source, c'est participer à l'évolution des mondes, car la source sait ce qu'elle doit faire, elle sait où elle doit aller, et elle est capable de traverser tous les mondes sans perdre le fil de sa concentration. Elle possède la vision particulière et celle de l'ensemble. Elle est le cercle parfait, unissant tous les mondes et les vivifiant. Elle est l'esprit qui apporte la vie, la messagère, l'ange gardien. L'homme ne doit pas mettre ses propres images, ses propres concepts dans l'eau. Il ne doit pas la dompter et l'emprisonner dans son monde, car cela n'est pas juste. L'homme est né de l'eau et doit être un serviteur de l'eau, mais il l'a oublié. Le message de l'eau est divin et universel. Il est pour tous les êtres et l'homme doit redevenir un être aimant et sage, œuvrant pour le tout à l'image de l'eau. La source n'est pas destinée à s'arrêter dans le monde de l'homme. Elle est destinée à traverser tous les mondes pour les ennoblir, les purifier, les nourrir, leur apporter les messages qui ouvrent les portes de l'évolution et du monde divin pour chaque règne. La plante, l'animal, le minéral, comme l'homme, doivent participer à cette descente de la source qui vient des montagnes et qui doit aboutir dans le centre de tout, qui est la terre. Là se tient la conscience universelle de la mer. Ne mettez pas d'image, n'enfermez pas, ne limitez pas le monde de l'eau, car celle-ci est votre âme. Faites en sorte de créer un corps et des corps pour les divinités de l'eau, en apportant votre propre énergie, votre matière, votre lumière,
votre monde dans la perfection et la grandeur. Alors l'eau emmènera cette offrande, cette beauté vers tous les êtres, vers tous les règnes. Si vous enfermez l'eau dans une boîte, l'emprisonnant dans vos propres convictions, dogmes, limitations, elle perdra sa puissance magique et ne pourra plus apporter le message de lumière, de guérison et d'évolution vers tous les êtres. Elle aura perdu sa pureté, car elle sera teintée par la vision limitée et la vie emprisonnée de l'homme.
pars maintenant convaincu. Je pars vers la terre de la liberté, au-delà du monde des opprimés. Oh toi mon frère, entends-tu? Je pars maintenant convaincu. Dis-moi où est la terre des merveilles, dis-moi où est le nouveau soleil. Je pars vers la terre de la liberté, au-delà du monde des opprimés. Je vois l'autre terre remplie de lumière, ma vie est un voyage vers le mystère. Oh toi mon frère, entends-tu? Je pars maintenant convaincu. Dis-moi où est la terre des merveilles, dis-moi où est le nouveau soleil. Vers la terre des anges, vers l'éternité. J'étais l'ancien des jours, j'étais le nouveau-né. Exilé en marche vers la cité des mages, j'avance en conscience vers la terre des sages. Oh toi mon frère, entends-tu? Je pars maintenant convaincu. Dis-moi où est la terre des merveilles, dis-moi où est le nouveau soleil. Vers le fondamental, je pars en exil, loin du monde des hommes, du savoir stérile. Vers la cité lointaine, je marche déterminé, loin de l'oppression, vers l'éternité. Toi mon frère, entends-tu? Je pars maintenant convaincu. Oh toi mon frère, je pars maintenant. Je pars vers la terre de la liberté, au-delà du monde des opprimés. Je pars vers